Vous n'êtes pas spécialement optimiste, mais est-ce qu'il y a, selon vous, un moyen de bifurquer collectivement, individuellement? Est-ce qu'il y a un quelconque espoir dans ce devenir technique du monde? Bon, ce que je pense, c'est que nous sommes actuellement pris dans un gigantesque processus qui échappe à tout le monde, y compris à ceux qu'on va qualifier de dirigeants, que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques. Je pense que les dirigeants politiques comme les dirigeants économiques ne sont pas véritablement des personnes qui dirigent, ce sont des personnes qui savent surfer sur le haut de la vague. C'est-à-dire que ce qui les place dans ces positions-là, c'est que voilà, ils surfent sur la vague, mais ce n'est pas eux qui contrôlent la vague. Je pense que nous sommes dans ce gigantesque processus et que c'était une illusion que de croire qu'on peut maîtriser ce processus. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous sommes dans une sorte de... Vous voyez, quand on est pris dans une avalanche, bon, bah on attend que l'avalanche s'arrête pour essayer de se dire est-ce que je suis toujours vivant et est-ce que je peux me dégager de la neige qui me recouvre. Mais on ne va pas arrêter l'avalanche en écartant ses bras. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes dans un gigantesque processus qui échappe à nos capacités de contrôle. Alors, et si on essaye si on se raconte qu'on peut l'arrêter, soit on est dans l'illusion, soit on va basculer dans la neurasthénie en se rendant compte qu'on n'y arrive pas. Alors, est-ce que pour autant la situation est sans espoir? Bon, ce n'est pas du tout ma position. Mon ami Fabrice Adjadj a publié il y a de ça quelques années un livre qui s'appelle, dont le titre est « Puisque tout est en voie de destruction ». Mais puisque tout est en voie de destruction, c'est le début d'une phrase de Saint Pierre dans sa deuxième épître, où il s'adresse à ses coreligionnaires et il leur dit, puisque à l'époque on pensait à la fin des temps imminente, et il dit, mais puisque tout est en voie de destruction, voyez quels hommes vous devez être. C'est-à-dire, ne remettez pas au lendemain ce qui importe le plus, faites-le tout de suite. En fait, depuis le XVIIIe siècle à peu près, XVIIIe, XIXe siècle, nous vivons dans un contexte mental très particulier qui était une innovation dans l'histoire humaine, qui est de vivre avec tout le temps orienté vers le futur, en fonction du monde qui devait advenir. Le regard rivé vers ce qui doit advenir. D'où les philosophies de l'histoire, enfin bon, qui se développent à partir de ce moment-là. Et un grand effet pervers de cela, c'est que à se projeter tout le temps dans le futur, on perd de vue le présent où véritablement se déploie notre existence. J'avais trouvé une belle illustration littéraire de cela dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, puisque Julien Sorel, à la fin du Rouge et le Noir, comme chacun sait, il est condamné à mort et il est dans sa cellule dans les jours qui précèdent son exécution, et il reçoit quotidiennement la visite de Madame de Rênal, qui était son grand amour, qui est le grand amour de sa vie. Et bon, il se trouve qu'il l'a connue lorsqu'il était précepteur des enfants de Madame de Rênal, mais à l'époque, il n'a pas pu jouir véritablement de cet amour, et il le dit vraiment, c'est dit à la fin, parce qu'il dit, à l'époque, j'étais obsédé par la carrière que je devais faire et par l'avenir magnifique que je devais construire. Et donc, je suis passé à côté du bonheur
qui était là à côté de moi. Et c'est uniquement à la fin, dans sa cellule, qu'il sait qu'il va mourir. Donc en fait, que l'avenir, le futur n'existe plus pour lui, que précisément il peut véritablement vivre la période heureuse de sa vie avec Madame de Rênal. Et en fait, là, vous voyez, il est libéré. En fait, le futur était quelque chose qui l'empêchait de vivre. Et je pense que c'est une des bénédictions de notre temps, que le fait que cette modernité qui a orienté toujours les regards vers le futur, bon, donne vraiment des signes de grand essoufflement. Et c'est un encouragement à précisément ne plus vivre dans la préoccupation perpétuelle du lendemain, mais pour vivre dans le monde présent qui, avec toutes ses difficultés, est aussi un monde où on peut vivre des choses fondamentales, extraordinaires. On peut toujours avoir une famille, des enfants, les élever. Enfin, vous voyez, au lieu de vivre dans la perspective d'un futur radieux, vivre dans la perspective de l'éternité. Ce que l'on vit aujourd'hui, ça ne se confronte pas à un temps à venir, ça se confronte à ce qu'il est bien de vivre pour un être humain. Et puis, bon, bah, le futur, de toute façon, il y aura un futur, et puis bah, il sera ce qu'il sera. Mais pendant des millénaires, les êtres humains ne se sont pas préoccupés du futur, ils se préoccupaient de la vie qu'ils menaient ici et maintenant. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut nous être rendu aujourd'hui. Et donc vraiment, je ne suis absolument pas désespéré. Je refuse, si vous voulez, d'être écrasé par la perspective du devenir du monde. Parce que là aussi, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec les médias et tout ça. Alors il faut tout le temps se préoccuper, si vous voulez, de choses qui ne sont pas à notre mesure. Vous voyez, un être humain, il peut, bien sûr, il doit s'ouvrir au monde, mais d'un autre côté, il a des facultés qui sont limitées. Et aujourd'hui, enfin, on n'a pas les épaules pour porter sur nous le devenir du monde. C'est trop gros pour nous. Et je pense que nous pouvons toujours vivre ici et maintenant des vies pleinement humaines. Et après tout, c'est ce qui nous, enfin, fondamentalement, c'est ce qui nous est demandé. C'est pas de diriger le devenir du monde. Olivier, merci. Merci à vous.